Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière. Il y a un an de cela, pour faire un petit peu l'historique, il y a un an de cela, j'avais fait un vlog couture, et une fois que je l'avais regardé, je m'étais dit, oh non, c'est pas possible, c'est pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aurais aimé, c'est voilà. Et donc j'avais effacé ce vlog en me disant, bon bah c'est pas grave, je suis pas faite pour faire des vlogs, couture du moins, et j'avais dit aux filles à l'époque, la team Ieta, elle m'a dit, oh, bah, c'est dommage, il faudrait que tu recommences. Voilà, le temps a passé, je n'étais pas vraiment motivée à faire ce genre de choses, parce que voilà, je me disais que c'était pas pour moi. Et puis, bah, les filles, on en fait des vlogs, et j'aime plutôt ça. Je trouve que c'est assez sympa de pouvoir coudre, parce que je sais que vous êtes nombreuses à nous écouter en cousant, et pas spécialement regarder la vidéo. Et le vlog, c'est un peu ça, on peut écouter sans regarder, puisqu'il y a, voilà, c'est plutôt du blabla que je vous présente des choses. D'abord, je vous présente ma porte vintage. Ouais, c'est la seule chose que j'ai gardée de mon ancienne chambre. C'est la porte vintage que ma sœur avait fait quand elle occupait elle-même cette chambre. Donc, voilà. C'est très années 70, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais papoter avec vous. Là, vous voyez, il y a mon tas de projets en cours. C'est pour ma fille, pour ma grande, si vous me suivez, vous savez. C'est toutes les cousettes qu'elle veut que je fasse. D'ailleurs, elle m'a rappelé gentiment hier soir que ça faisait un mois que je lui avais dit que j'allais lui coudre des shorts et des t-shirts. Oui, alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Désolée, ma pépette. Je suis en plein scotchage du t-shirt Anton pour ma belle-maman, pour sa fête des mères. Oui, je suis en retard pour belle-maman, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Et vu que je la voyais pas le jour de la fête des mères, voilà, ça me laissait une semaine de rap. Je l'ai vue hier soir quand j'ai emmené mes pépettes chez elle, mais du coup, je la revois demain. Enfin non, mon mari la voit demain, parce que demain, moi, je ne serai pas là. Je serai à Thônes pour aller faire un petit coucou et un au revoir à nos petites élèves qui sont venus ce week-end en week-end couture. D'ailleurs, ça se passe à merveille, hein, puisque j'ai vu des petites vidéos ce matin, des petites photos très sympas de leur week-end. Donc, elles ont l'air vraiment d'être à fond et de s'éclater. Donc voilà, donc vous allez entendre des bruits de scotch, parce que je scotche mon Anton. Pourquoi? Parce que je l'avais dans ma taille, enfin dans mon ancienne taille, j'avais en 46, je crois même que j'ai en 48. Et je ne l'avais pas en 44 comme ma belle-maman, et comme je vais me les faire maintenant aussi en 44, je suis donc en train de scotcher mon nouveau patron. J'aurais pu le mettre en format projetable, mais je n'ai toujours pas réglé. Alors je vais le mettre là, ça sera peut-être mieux. Avant que ça tombe dessus. Oui, ça va être un vlog à ma façon. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. C'est un vlog à ma façon. Je disais, mon projecteur, je l'ai, mais je n'ai toujours pas fini le réglage. Pourquoi? Parce que ma table n'était pas plate. Et vu que ma table n'était pas plate, et ben, j'avais pas vraiment les bonnes cotes. Donc, je me suis dit que j'allais, quand j'aurai le temps, me pencher là-dessus. Je pense que ça sera cet été, pour pouvoir effectivement avoir quelque chose de précis. Parce que quand on fait des tests, ou même quand je couds un patron de n'importe qui, voilà, je ne fais jamais de l'approximatif. En fait, c'est ça, c'est de se dire, ah ben je scotche là, ça va aller. Non. Moi, j'aime bien quand tout est bien, parce que on peut se dire, ah, 1 millimètre ou 2, ça n'a pas beaucoup d'importance. Effectivement, 1 millimètre n'aura pas forcément de l'incidence sur votre cousette, mais 1 millimètre plus 1 millimètre plus 1 millimètre, ça fait que vous allez avoir soit quelque chose de trop grand, soit quelque chose de trop petit, selon le millimètre, s'il est rajouté ou enlevé. Donc, j'ai envie de dire 1 millimètre de temps en temps, c'est pas très grave, mais si c'est répétitif sur tout le PDF que vous assemblez, ça peut être du coup pas très juste.
Et donc, voilà, moi, c'est vrai que je passe des fois du temps à scotcher et à bien scotcher pour que ça soit le mieux possible. Alors, d'ailleurs, en parlant de scotchage, vous savez que normalement, sur les patrons des Bobbin Patterns, vous avez donc la feuille qui s'imprime comme ça. Et alors, elle ne s'imprime pas comme ça, normalement. Elle, vraiment, ça, le rectangle, il est sur tout le pourtour. Et donc, on les coupe à... Moi, je les coupais toujours à droite et en bas. Et un jour, en discutant avec Sonia, si vous l'êtes, elle dit « Ah, mais si vous imprimez... donc, toujours en 100%, toujours. En 100%, mais que, en fait, dans les logiciels de A4, de PDF, pardon, vous avez, quand ça ouvre votre fenêtre d'impression, vous avez centrage automatique ou quelque chose comme ça. Et en fait, il faut mettre portrait. Alors ça, c'est sur la version avec Adobe. Et donc, si on met en portrait, ça fait ça. Ça fait que vous avez le rectangle qui n'est pas... Enfin, vous avez juste une barre en bas, une barre en haut. Et en fait, vous n'avez plus qu'à venir... Je vais vous faire voir sur 2 feuilles. Ce sera plus simple. Alors, laquelle? Hop, je vais prendre ces deux-là, ça sera plus simple. Donc, la 16, par exemple, qui va aller s'accrocher avec la 17 qui va aller à côté. Et donc, vous avez juste à poser... Alors là, c'est pas facile en l'air, mais voilà, comme ça, bien là. Là, on est bien d'accord, votre triangle là n'est pas fini. Mais si vous les positionnez bien comme il faut, ça finit votre triangle d'un côté. Alors, je peux bien en face, voilà. Et hop, on scotche. Ça fait qu'on évite l'étape du découpage. Donc, merci Sonia, si tu passes par là, pour cette astuce de dingue. Parce que, franchement, eh ben, quand on fait, comme moi, des tests, des crash tests, eh ben, on gagne un temps de dingue. Alors, on n'économise pas sur le papier, certes, parce que du coup, bah, faut toujours imprimer, découper. C'est pour ça aussi que j'ai investi dans un traceur. C'est n'importe quoi. Dans un rétroprojecteur, parce que c'était le gain aussi, l'économie de papier, d'encre, etc. Et économie aussi, on va dire, c'est vraiment aussi l'économie, on va dire, financier, oui, mais aussi pour la planète. Voilà, le gaspillage de feuilles, je trouve ça, voilà, un peu bête. Après, l'investissement sur un rétroprojecteur, bah, c'est quand même pas donné. On va pas, je vais pas vous dire, oh. Moi, je l'ai eu sur le Bon Coin. J'ai dû le payer une centaine d'euros, mais ça peut allègrement passer les 200 euros. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire ça. Je suis pas sûre que ce vlog sera très très intéressant. Hein. Mais je me dis que voilà, vous aimez pas, bon, c'est pas grave, je réitérerai pas, ou je continuerai quand même parce que ça me plaît. Je vais pas faire un truc de 3 heures non plus. Je ne suis pas adepte des vidéos qui durent 6000 ans. Donc, je finis de scotcher mon petit patron, je le découpe et je reviens. Aïe, j'ai fini de découper mon PDF. Je parlais tout à l'heure de projecteur, mais tous les patrons des Bobbin Patterns ne sont pas projectables encore, nous n'avons pas mis tout à jour. Le Hancom n'est pas non plus, mais c'est voilà, si vous êtes intéressé par la technique ou que vous avez un rétroprojecteur, il y a un groupe Facebook qui existe qui est très très bien. Et du coup, vous avez des petites astuces pour pouvoir mettre vos A0 en projetable. Voilà. Ça peut être utile. Donc, j'ai découpé... Ah, puis j'ai oublié de vous préciser, le patron Anton est gratuit. Voilà. Ma bande d'encolure, la bande de manche. Je ne sais pas si je ferai des bandes de manche à Belle-Maman. Et Belle-Maman est plus petite que moi. Donc, moi, je suis 1m68 environ. Peut-être 7 ou 6. Maintenant, j'ai commencé à rétrécir. Mais, donc, je vais lui faire une petite, on va dire, adaptation. Je vais le raccourcir en hauteur. Alors, normalement, dans la vraie vie, de la vraie modéliste, de la vraie,
Voilà, normalement, on fait une adaptation ici et une ici. Enfin, on coupe à 2 endroits différents pour faire l'adaptation. Là, je vais juste lui enlever, je vais juste enlever quelques centimètres au bas. Je pense 5 centimètres. Où est ma règle? Je la vois, elle est tombée. Je reviens. J'ai retrouvé ma règle. Donc voilà, elle fait 5 cm. C'est une règle dite japonaise. Voilà, bon, je l'ai acheté chez Rascol. Voilà. Et donc voilà, j'ai enlevé, je pense, 5 bons centimètres en bas. Après, il y aura le petit tourlet. Pour que ça lui aille au mieux. Et de toute façon, j'étais en train de réfléchir que peut-être que je n'en ferais qu'un sur les deux. Parce que si jamais il y a d'autres modifications à faire, ça serait bête qu'elle ait 2 t-shirts qui lui vont pas. D'ailleurs, j'aurais dû lui faire comme une toile et j'aurais dû lui faire essayer hier. Ouais, j'y ai pas du tout pensé, c'est bête. Donc, j'enlève 5 cm pour belle maman. Hop. En plus, quand on trace en général avec un feutre, alors là, j'ai tracé avec un bic, un stylo bille, ça marque bien le pli. Hop, ça fait un sillon dans le papier, donc c'est cool. Hop. Et donc, dans quelle je vais faire ces petits Anton? Eh ben, si vous me suivez, vous le savez déjà. J'ai 2 tissus que j'ai achetés chez Drissen pour belle maman. Un turquoise. Ben, vous le voyez turquoise aujourd'hui presque, c'est bien. Bleu turquoise et un orange. Donc, je les ai lavés. C'est du jersey de viscose. Je vais poser ça sur ma table. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des petites pièces, donc je vais pouvoir utiliser mon tapis de découpe avec mon super cutter rotatif. J'avoue, j'étais vraiment réfractaire au cutter rotatif parce qu'au début de la couture, bien sûr qu'au début, on regardait un peu tout et il y avait plein de filles qui faisaient ça, qui découpaient avec un cutter rotatif et moi, j'y arrivais pas. C'était un truc que j'arrivais pas. Alors après, j'avais acheté aussi un tapis de découpe, tout ça, mais non, j'y arrivais pas. J'ai un autre cutter rotatif qui est le Fishka, qui est très bien aussi, hein. Mais je sais pas, j'arrivais pas à... J'y arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrivais pas. J'avais pas... Non. Donc, je me suis dit quand même, j'ai un tapis et tout, il faut que je réessaye. Et maintenant, je ne m'en passe plus. Tout ce que je peux découper avec mon cutter rotatif sur mon tapis en A1, là, et ben, je le fais. Parce que vraiment, je trouve que c'est un gain de temps de dingue. Je vais essayer de trouver... de mettre mon tissu quand même dans le bon sens. Et mon tapis, je l'avais acheté chez Butinette. À l'époque, voilà, c'est au tout début que je cousais, j'achetais sur Butinette. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est bien. Désolée pour lui. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça je pourrais couper mes pièces dans le sens que je veux. Et non, il est bien. Moi, je l'aime beaucoup. Après, il y a meilleure qualité, hein, on va pas se mentir. Il n'est pas auto-cicatrisant, celui-là. J'aimerais investir à un moment, mais c'est quand même hyper cher, de recouvrir totalement ma table de tapis pour plus avoir l'inconvénient du format du tapis. Mais j'avoue, j'ai pas trouvé, enfin si j'ai trouvé, mais c'est tellement hors de prix que j'ai abandonné l'affaire pour l'instant. J'essaie de bien positionner puisque j'ai un dos, un devant au pli. Essayer de faire un beau pli. Je vais commencer par le orange. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour la découpe du dos, du devant, etc.
Je pense que cette vidéo va être interminable. Je vais mettre 6000 ans à l'uploader sur Internet parce que celles qui me suivent savent que j'ai une connexion proche de 0. J'utilise des petits pois, pas des petits pois surgelés, hein, des rondelles de charpentier pour bloquer mon patron. Et là, je suis en train de me dire... Est-ce que, Anaïs, tu ne pourrais pas mettre les deux en vis-à-vis? Eh ben si. Donc on enlève. Ah oui, 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 oui. Moi j'adore faire ça. Enlever, remettre, réfléchir, pas réfléchir. Ce matin, j'étais réveillée à 6h30. Oui, parce que je me suis endormie lamentablement sur mon canapé hier soir. Grosse fatigue de fin de semaine. Donc, j'étais réveillée tôt. Je me suis dit, je vais venir tôt à 8h. Allez, 8h, je suis prête pour aller chez ma maman, parce que je suis chez ma maman ici, faire le t-shirt de belle-maman. Sauf qu'entre-temps, eh ben, j'ai vu mon neveu qui est venu, donc on a discuté. Et voilà, et voilà. Et du coup, eh ben, je n'ai pas fait... Je suis arrivée à 10h dans mon atelier. Bon, vous allez me dire, c'est samedi, on va pas se mettre la rate au courbouillon, on est samedi. Déjà, je couds des choses que j'ai envie de coudre et qui me font plaisir à coudre. C'est voilà, c'est pas du boulot, c'est voilà, c'est bien. Donc, c'est pas grave, je prendrai un peu plus de temps que j'avais dit. Mais voilà, allez. Je vais vous faire voir. Ah, je vais peut-être vous descendre, peut-être que vous verrez mon bazar, ça c'est sûr. Ah, j'ai mis mes deux tissus là, enfin voilà, je les ai repliés comme ça pour gagner de la place. Maintenant, on va regarder si ça fonctionne parce que des fois on fait ça et puis finalement, bah, ça fonctionne pas. Donc on a pris du temps à faire ça pour rien. J'avais acheté 1,50 m de tissu. Hein. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Bon, bah voilà. Bah du coup, j'ai acheté trop de tissu. Bon, je le saurais. Maintenant, je saurais qu'en 44, il me faut pas 1,50 m de tissu. Du coup, je vais pouvoir regarder ce que ça fait quand on le met... Bon, après, je sais qu'il existe chez les bobines pattern, paraît-il, un cahier technique qui, normalement, devrait m'indiquer combien j'ai besoin de métrage de tissu. Voilà. Mamma mia. Alors, c'est parti. Je coupe. J'adore. Regardez. Oh, et ouais. Bon, alors je vais tenir mon tissu. Autrement, je vais tirer dessus. Je vais replier comme il faut ici parce que je suis pas bien. Voilà. Donc, j'ai enlevé 5 cm sur le bas. J'ai pas fait une adaptation de stature, j'avoue. J'ai juste enlevé 5 cm au bas. C'est magnifique, non? C'est d'une rapidité sans nom. Alors, on va faire l'encolure. Alors, l'encolure, j'ai peur qu'elle soit un petit peu, par contre, profonde pour belle maman. On verra. Si c'est le cas, je ferai... Autrement, la prochaine fois, je vais... Parce que vu qu'elle est un peu plus petite, du coup, j'ai peur qu'elle... Voilà, il y ait quelques couacs. C'est pas grave, elle aura une encolure dégagée, belle maman. Donc, ça, c'est bon pour ce côté. Hop, j'enlève. Vu que mon tapis n'est pas assez large, je vais déplacer mon tissu. Petite chute. Dans le bac à chute. C'est pas... Donc, en fait, je dis n'importe... Je vous mens. C'est pas un bac à chute. C'est un tas de chutes. Un tas de chutes qu'il faut que vraiment que je m'occupe. Hop. Ensuite, moi, je fais toujours ça. Je plie avec le patron. Je le mets de côté. Voilà. Comme ça, je suis sûre de savoir quelle pièce c'est. Là, ça, je vais couper. Ce petit bout qui reste. Parce que ça ne sera pas utilisable. Je garde de l'autre côté. Oui,
je pense que ça va être un vlog très intéressant, n'est-ce pas? Je vais remettre des petits pois ici, toujours pas surgelés, pour... Oui, je sais, mon humour est pas plus fun le samedi matin, vous avez remarqué? En général, ça fait rire que mes filles et mon mari. Oh là 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 là. On replace le tissu correctement. Quand même, faut que ça soit joli pour belle maman. Hop. Non, d'une cacahuète. Ce tissu ne veut pas se laisser faire. Hop. C'est bon. Allez, c'est parti pour la deuxième découpe. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de marquer l'écran. Bon, c'est pas grave, je les marquerai après. Donc, on est parti, mon kiki. Hop, ceci. Cette petite chute, du coup, je vais la garder puisqu'il va falloir que je fasse aussi l'encolure. Mais il me reste... Combien me reste-t-il? Que reste-t-il? Je ne sais pas. Alors, il me reste environ 70 cm. Bon, bah ça, c'est cool parce que je pense qu'en enlevant la bande, il devrait me rester plus de 60 cm. Donc, c'est possible qu'avec les chutes, je fasse quelque chose pour mes filles. Un petit short, par exemple. Un petit short assorti au t-shirt de mamie. C'est mignon. Ouais. Ou pour mamie, qu'est-ce que je pourrais faire pour mamie dans 70 cm? Un short ose, ça m'étonnerait que ça passe. Ouais, un short, ça serait pas mal. Un short, ça serait pas mal. Ouais, je déplace carrément mon tapis. Parce que j'aime bien découper dans le sens que je veux. Ouais, je suis un petit peu pénible. Avant, je pouvais tourner autour de ma table avant que j'ai mon rétroprojecteur. Et maintenant, je peux plus. Et c'est souvent source d'angoisse pour moi. Non, de frustration. Donc, je tourne le tapis. Hop. Donc là, maintenant, je vais pouvoir marquer mes crans. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cran ici? Il y a juste le cran milieu devant. Non, oui, milieu devant, là. Milieu dos, plutôt. Milieu dos. Donc, j'ai mon cran milieu dos. Qui est OK. Je vais replier tout ça avec. Et d'où l'avantage, du coup, de plier avec, c'est que vu que là, je me suis aperçue que je n'avais pas mis mon cran milieu devant, je vais pouvoir redéplier tout ça bien comme il faut. Et remettre mon cran. Alors, je fais mes crans avec mon petit ciseau pélican. Parce que j'ai celui-là sous la main. Mais normalement, je le fais avec mon petit ciseau de la même marque que mon cutter rotatif qu'on vendait sur les bobines, qui est la marque Kai, une marque japonaise. Donc ça, pour faire les petits crans, il est vraiment très bien. Il coupe parfaitement bien. Ce ciseau, c'est une merveille. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne vais pas investir dans un ciseau carrément de découpe. Parce que des fois, des fois je ne peux pas, comme je vous disais, découper avec mon cutter parce que j'ai pas assez de tapis de coupe. Mais donc du coup, voilà, je vais peut-être investir dans un ciseau Kai plus grand. Même si c'est un gros investissement pour moi. Enfin oui, c'est quand même pas donné. Je ne vais pas vous dire, les ciseaux sont pas chers. Non, non, ils sont très chers. Ils sont chers. Après, ils sont pas plus chers que des bons ciseaux d'une autre marque. Hein.
pas du tout. Mais ça vaut quand même l'investissement, je trouve. Alors voilà, je plie mon petit patron, je le mets de côté. Vu que ça, c'est déjà, je vais commencer à assembler. Hop. Je fais toujours ça, mais pour n'importe quel patron, quand j'ai deux pièces que je sais qu'ils vont ensemble déjà direct, je les assemble direct comme ça, après, il n'y a plus qu'à aller à la machine. Alors là, autant vous dire que tout ce qui est en jersey, et même des fois ce qui ne l'est pas, c'est surjeteuse directe. Oui, oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, c'est rapide, les finitions sont belles. Si vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait, les cousettes pour ma mamounette, ma maman, bah, j'ai mis un col, bien sûr j'ai mis la bande de colle, mais tout ce qui est finition des manches et du bas, j'ai mis directement, j'ai fait directement un ourlet, pas un ourlet du coup, je dis n'importe quoi, un surjet étroit, limite un rouleauté quoi. Et j'adore ces finitions rapides et simples. Bon, bah oui, c'est pas très... Ça veut dire, je pourrais faire mieux. Oui, je pourrais faire mieux, mais il y a des fois où j'ai pas envie. Et puis, c'est surtout que j'aime bien les finitions un peu... comme si c'était fini à l'arrache, mais non. C'est vraiment... c'est un choix esthétique et c'est un choix, en fait. C'est pas de la flemme. Là, je sais pas encore ce que je vais faire à ma belle-maman. On verra. Sûrement un petit tourlet en bas et sur les manches aussi. À moins que je mette les bandes de manches, je ne sais pas encore. Non, parce que je mets bande de manches sur Anton quand, en fait, quand je veux le rendre plus sportwear. Là, c'est pas le cas. Je veux quelque chose quand même que... Il va être tellement chouquinet, ce petit Anton. Oh, j'adore déjà. Bon, après, en plus, je l'ai fait dans ma taille. Donc, si jamais il lui va pas, je peux le récupérer. Faut pas dire. Non, c'est vrai que voilà, s'il lui va pas, je pourrais toujours le récupérer. Voilà, si vraiment j'ai fait erreur de stature et qu'il lui faut vraiment une vraie adaptation de stature, elle n'est pas non plus hyper plus petite que moi. Mais voilà, elle est quand même un petit peu plus petite que moi. Donc j'ai peur que ça soit pas... Voilà, donc je sais pas si je vais faire le deuxième tout de suite. Mais bon, ça m'enquiquine de pas lui faire le deuxième tout de suite. Puisque bah, la pauvre, elle aura déjà attendu plus d'une semaine, enfin une semaine de plus pour avoir son cadeau. Si en plus je lui dis, bon bah belle maman, je t'en ai fait qu'un finalement. Hein, parce que bon, on sait pas. Donc ouais, je sais pas. J'ai une hésitance. Bon, j'ai pas de chute pour faire ma bande de colle, ça m'enquiquine. Ouais, juste ça, au pli. Ok. Donc, ben, on va pas gaspiller du tissu. On va se faire une petite bandounette ici. Ouais, alors en plus, vu que je filme, du coup, j'ai pas tout l'espace que j'ai d'habitude. Parce que d'habitude, j'étale mon tissu d'où vous êtes jusqu'à là-bas. Mais là... Peut-être que ce vlog ne verra jamais le jour, puisque, bon, bah ça, vous ne le saurez pas, du coup. Ou je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais, voilà, j'aimerais bien, au moins, voilà, être... C'est sympa, finalement, d'être avec vous pendant que je couds. Alors là, bon, bah c'est un t-shirt... C'est un t-shirt en tonne, mais ça pourrait être complètement autre chose et dans un autre... voilà, je vais pas... Si ce format vous plaît, que moi, ça me plaît... surtout, que moi ça me plaît, que j'y trouve du plaisir. Je me dis que, voilà, je ne ferai pas des vlogs que quand je couds des patrons des bobines, mais aussi quand je vais peut-être coudre pour mon mari, peut-être quand je vais coudre pour mes filles, ma maman, ou peut-être que quand je fais un crash test de nos patrons, ou du coup des vlogs où je vous fais vivre une journée chez les bobines de mon côté, comment, voilà, ce que je fais dans ma journée, qu'est-ce que, voilà, les bons comme les mauvais moments, enfin, je sais pas, ça peut être, j'ai réfléchi à plein de choses, pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors, petit crantoun, pour poser la bande de colle le plus précisément possible, ça c'est très important hein, pour tous les patrons. Quand vous avez des crans de montage, marquez-les, surtout pour les bandes de colle, voilà, et même les crans sont très importants.
Il y en a qui sont moins importants parce que, bon, voilà, ça paraît... Enfin, ils sont juste pour rassurer, mais il y en a qui sont vraiment importants. Et donc, l'écran de montage de, de bande de colle sont vraiment importants. Donc, alors, ensuite, je vais plier ça, mes petites pièces, que je vais mettre dans une petite enveloppe. Il me reste des enveloppes. Ah, il me reste des enveloppes comme ça qui sont ajourées, mais bon, c'est pas obligatoire. Mais moi, je fais ça. Je me prends mon patron, je le mets dedans. Hop. Ensuite, sur ma pochette, j'écris ce dont il s'agit, c'est-à-dire Anton en taille 44. Voilà, ça c'est pour la première étape. Ensuite, je prends, par exemple là, j'ai une feuille qui s'est imprimée. Enfin voilà, page 5, j'en avais pas vraiment besoin. Donc je vais l'utiliser et je vais écrire. Je réécris Anton, taille 44. Et j'écris belle maman. Et en dessous, je vais écrire que j'ai enlevé 5 cm sur le bas. Ok, et donc ça, en gros, c'est ma petite fiche que je sais que la prochaine fois, il faudra que je le fasse ou pas. D'ailleurs, quand elle aura essayé, cette fiche peut être corrigée. Hop, je mets tout ça là-dedans. Et ensuite, je le rangerai dans mon étagère. Mais là, dans mon étagère, vous avez dû remarquer, c'est le bazar. Tout s'est cassé la marboule. Mais c'est pas grave. Je vous remets ici, comme ça, vous me voyez. Donc, ben voilà, j'ai mes pièces. Parfait. Je vais pouvoir aller à la machine. Donc, bah, comme je vous disais, de toute façon, hein, le jersey, moi, je ne l'assemble que quasiment qu'à la surjeteuse. Pas de blabla. Alors, ce tissu, eh bien, il ne roulotte pas. Il roulotte pas. Oh, magnifique. C'est pour ça que des fois, le jersey de coton, j'appréhende parce que ça roulotte de dingue et je déteste ça. Poser une encolure qui est quand même pas très large une fois pliée. Voilà, une fois pliée en deux, elle est un peu large, celle de Anton. Mais quand on la coud, bah voilà, ça reste pas une... Et que ça roulotte en plus, c'est une catastrophe. Moi, je déteste ça. Ça m'horripile. Bon, je vous emmène à ma machine. Vous avez vu le bazar là? Oui, voilà, vous voyez. Là, c'est mes patrons qui se sont cassés la goule. Il faut que je trouve une autre organisation. Il faut que je trouve une autre organisation pour coudre. Pour mes patrons. Enfin, une autre façon de faire pour que ça soit... comment dire, bien pratique. Alors là, ma petite Janome que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps, qui était partie en révision chez Machine. Je ne sais pas où vous posez, où vous verrez quelque chose, moi ou une machine. Ma petite surjeteuse, pareil, Janome, Airstread 2000D, dont je suis très contente. Voilà. Elle fonctionne plutôt bien. Elle m'avait fait des petits caprices. Elle est passée aussi en révision comme ça et nickel. J'ai un doute sur votre position. Vous voyez ma tête, mais vous voyez pas. Si je vous mets là, vous allez voir que la machine. En même temps, c'est peut-être pas mal d'être là. Vous allez voir mes mains, c'est tout. Ouais, je sais pas. Oh, je vous dis, on va s'améliorer selon les vlogs. Hein. Alors, ce que vous voyez là-haut, c'est ma petite renarde que ma soeur m'a fait. Ma soeur est une férue de crochet. Donc, elle m'avait fait un petit hibou qui est trop mignon. Oh, il a des fils, forcément. Trop mignon, petit hibou. Un petit chat. Alors, lui, il a pris la poussière. Il est blanc, voilà. Et puis, il est tombé dans les fils, l'autre jour, avec la surjeteuse, ça fait tout tomber. Il est trop mignon. Et alors, vraiment, elle, je l'adore. Ma petite renarde. Oh, elle est tellement belle. Voilà. Elle est vraiment...
J'avoue, c'est pas parce que c'est ma soeur, mais je la trouve vraiment douée en crochet. C'est vraiment un truc de dingue. J'adore. Donc voilà, c'est normalement mes petites décos. Alors normalement, il y a le petit cadre de Cathy Créa Couture, qui est ici. Il est pas ici parce que l'autre jour, il est tombé. Et quand j'ai fait de la surjeteuse. Donc du coup, je l'ai mis ailleurs pour l'instant. Voilà, pour trouver une solution pour pas qu'il tombe à chaque fois. Voilà, elle m'a fait une jolie petite aquarelle. Et ben, j'ai dû l'enlever parce que j'ai trop eu peur qu'il casse. Et, ouais, heureusement, il est tombé droit comme ça lui a rien fait. Mais voilà, donc, c'est 36-15 ma vie, vous allez dire. Allez, donc là maintenant, bah, forcément, vous allez entendre le bruit de la surjeteuse. Désolée. Hop, on est parti. Hop, petit surjet. Je vais assembler tout ça à la surjeteuse. Après, les t-shirts en général, mais le t-shirt Hampton en particulier, est d'une simplicité et d'une rapidité à assembler. Le plus long dans Hampton, c'est si vous n'avez pas découpé votre patron. Enfin, et dans un t-shirt en général, c'est le découpage du patron PDF ou le décalcage et le découpage du tissu qui vous prend plus de temps, quoi. Parfait. Allez, je vous évite les bruits, je reviens après. Et voilà, assemblé. Je vais poser ma bande de colle tranquillement. Alors, hop. D'où l'utilité de mettre d'écran, hein, je vous le dis. C'est peut-être le truc qui, en général, fait le plus peur, c'est les bandes de colle. Je me rappelle, à mes débuts, oh là là, la cata. Mon Dieu, la cata. J'en étais même arrivée, du coup, à avoir une allergie au col. De me dire, non, non, c'est pas possible. C'est pas fait pour moi, les t-shirts. Non, 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 non. Non, j'étais vraiment, je me disais, je vais jamais arriver à poser un col comme il faut, quoi. C'était, je me suis dit, non, il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui fait que je suis très nulle. Alors après, voilà, il faut avoir... il faut pas trop tirer, il faut tirer quand même un peu. Il faut, voilà, faut avoir la bande de colle qui est vraiment bien comme il faut, que le tissu aussi, voilà, si le patron est prévu pour un tissu qui est pas trop élastique, votre bande de colle, elle sera un peu plus grande. Si c'est un tissu plus élastique, faites attention. Du coup, il faudrait réduire la bande de colle parce que sinon, vous risquez d'avoir un col qui baille. Vraiment, tout ça qui rentre en compte. Et quand on débute la couture, c'est pas des choses à laquelle on pense. Hein. Pas faire vriller sa bande de colle, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver au milieu et dire il y a un problème, pourquoi ça fait un 8? Donc là, a priori, on est bien. Voilà, il y a un peu d'embu, mais il n'y en a pas trop. Voilà. Et on va coudre tout ça. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors là, vu que c'est effectivement du jersey coton, du jersey viscose, ma bande aurait peut-être demandé à être un poil plus serré. Mais, en même temps, j'ai fait celui de ma maman, ça n'a pas posé de problème. Voilà, il faut quand même que ça tende un minimum. Vous voyez la tête de la précision. La fille qui est concentrée, quoi. Parce que quand même, quand c'est pour moi... Alors, je ne vais pas dire que quand c'est pour moi, j'y vais à l'arrache. Mais on a toujours moins de pression quand on le fait pour soi que quand on le fait pour les autres. Même pour ma maman ou pour mes... Enfin, pour mes filles, peut-être un peu moins, parce que je me dis qu'elles regardent moins les finitions, qu'elles sont moins à cheval sur le truc, et encore que... Mais quand je coupe pour les autres, j'ai toujours la pression de me dire, ouais, non, mais il faut quand même que ça soit joli, quoi. Tu fais pas un truc... allez, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, nénesse. Non. J'aime quand même faire quelque chose de joli pour quand je l'offre à quelqu'un. Autrement, je ne fais pas.
D'ailleurs, je faisais rarement des vêtements pour les autres. Je faisais toujours pour moi. Alors peut-être aussi, voilà, comme je vous dis, parce que peur que ça soit pas joli, peur que les gens disent ah ouais, elle m'a fait un truc, je vais jamais le porter parce que c'est moche. Alors que pas du tout, mais du coup, ouais, je cousais très peu et surtout, je ne couds pas quand on me demande. Si on me dit ah ben j'aimerais bien ça, j'ai du mal. À part pour mes filles parce que je sais qu'elles en ont réellement besoin, mais je cours rarement pour voilà. Je serais pas la fille qui coudrait, qui dirait ah bah je veux un jean, fais-moi un jean, non, fais-moi un pantalon, fais-moi une veste, fais-moi non. Parce que ça, même si c'est maintenant plus mon métier la couture, je veux quand même qu'il y ait une partie plaisir. Et là, je le fais vraiment par plaisir et pas par contrainte. Surtout que vous avez bien imaginé que c'est un cadeau, donc je suis pas payée pour le faire. Mais je crois que franchement, même si j'étais payée pour le faire, je le ferais pas. Alors, ah bah bien sûr, j'ai mis tous mes petits ciseaux là-bas. Autrement, c'est pas rigolo. Bah, j'ai pas un petit ciseau par là? Mais si. Il doit bien avoir un truc qui coupe par là-dedans. Ah, oui, il y a un coup de fil. Bon, j'ai là juste la flemme de me lever. Hein. Alors, je vais couper mon surjet. Alors, mes surjets déjà qui sont bloqués par une autre couture, c'est bon. Et hop. Et donc là, je vais adopter la technique de je coupe un petit peu de surjet. Et je vais venir tirer sur un fil pour que ça fasse un nœud. Voilà, hop, comme ça. C'est bloqué, pas besoin de rentrer les fils. Alors, j'avais vu ça il y a très longtemps dans une masterclass de Charlotte Jobert sur Artisan. Une masterclass qui était gratuite. Où elle parlait de ça et j'avais trouvé ça tellement génialissime. Et je sais que Patron Moi Je Couds fait cette technique. Alors quand je sais qu'il y a une couture qui va revenir, je ne le fais pas spécialement. Parce que du coup ça bloque. Mais sur toutes les coutures que je sais, voilà, que il va y avoir, il va pas y avoir spécialement de blocage, je le fais, et ça n'a jamais bougé. Depuis que je fais cette technique, franchement, ça n'a jamais bougé. Et c'est tellement plus rapide que de rentrer ces fils et blabla, de les remettre dedans, avec son petit passe-laine. Voilà, donc j'adore. On prend, on effiloche un peu, on tire. Alors des fois, on tire pas sur le bon, donc c'est pas grave, on tire sur un autre. Hop, quand on voit que ça fait un petit nœud, nickel. Alors, il ne faut pas tirer trop fort non plus, puisque des fois, ça fait des, ça fait des trucs bizarres. Mais hop. Bon, ce vlog, je ne sais pas s'il sera très intéressant, mais en tout cas, moi, je me serais éclatée à le faire. Bon, et ben, il durera 1 heure. Mais mon petit Anton, hop. Mon petit Anton est quasi terminé. Qu'est-ce que je vais faire comme finition? Je vais peut-être lui faire un petit tourrelet quand même. Je vais le mettre en rouleté. Alors, pas tout à fait en rouleté, mais en 2. Je vais allonger mon petit point pour pas que ça... Voilà. Et je vais essayer ça sur une manche ou sur le bas. Allez, sur le bas. Petit coup de fil. Je n'avais pas vu celui-là. Hop. Allez, on va faire ça sur le bas. On va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. Je vais commencer ici. Je commence toujours par la partie dos. Allez pas me demander pourquoi. Je commence toujours par la partie dos. Je reviens. C'est terminé. Alors, du coup, ça fait une petite finition comme as. Voilà. Un petit faux rouleté. Je ne sais pas. J'avoue, j'ai un doute. J'ai peur que ça roulotte.
et que ce soit pas joli. Bien que celui de ma maman n'a pas rouleté du tout. Je sais pas. Après, j'ai toujours la possibilité de refaire un ourlet. Ourlet, pas roulet. Ourlet, pas roulet. Je sais pas. Bon, vous avez remarqué aussi que j'étais pas hyper bien coiffée ce matin. Mes cheveux ne veulent pas faire ce que je veux aujourd'hui. Ils ont décidé d'être tout plats, tout pas beau. Donc, je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, déjà, je vais remettre en surjet normal. Je vais tout régler comme il faut. Je vais faire un surjet normal pour les manches. Déjà, juste pour... si je fais un ourlet comme ça, au moins, c'est plus... je préfère. Il faut que je trouve, par contre, du fil coordonné. C'est ça, il faut que je trouve du fil coordonné, puisque, est-ce que j'ai encore du beige? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans ma machine, j'ai quoi? Du noir. Bon oui, forcément. Moi, c'est pas rigolo. Est-ce que ce petit beige irait? Non, trop beige. Est-ce que celui-ci irait? Ah ouais. Bon, alors par contre, on est au bout de la bobine. Hein. Ouh là là, il ne reste plus grand-chose. Donc, il faut prier le dieu de la bobine que cela soit suffisant. Bon, alors du coup, j'ai surjeté une petite manche. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Parfait. Ah, j'ai pas coupé mon surjet. Hop. Deuxième petite manchoute. Ouais, je pense que vous êtes comme moi, hein, vous posez des milliards de questions quand vous cousez, de savoir, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, je fais pas comme ça. Ou alors, peut-être que vous suivez à la lettre ce que la créatrice dit, et sans vous poser de questions. Moi, j'essaie toujours de simplifier la chose qui est déjà simple. C'est parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour coudre. Et donc, je me dis que, voilà, il faut que ça aille rapidement et que ça soit joli pour autant. Ça soit, voilà, que pour autant, ça soit pas moche. Donc, on va pas dire que les patrons des bobines sont compliqués, hein. Mais des fois, j'arrive à je simplifie le truc encore plus pour gagner du temps, en fait. Pour gagner du temps, tout simplement, pour gagner du temps. Moi, si tout le monde aimait les finitions juste surjetées, je ferais que des finitions surjetées. Et pour moi, souvent, je fais des finitions surjetées. Je m'enquiquine même pas à faire quoi que ce soit de plus ou de moins. Ouais, c'est pas vraiment par gain de temps. Des fois par flemme aussi, on va pas se mentir, mais c'est souvent par gain de temps. Que reste-t-il? Pourquoi il... Voilà. J'ai ma couture qui faisait un zigoudi. Il est beau ce petit Anton. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, si j'en ai mon bras de devant, c'est mieux. Bon, vous voyez plus jaune qu'il est. Il est quand même moins jaune, flashy, gros. Bon. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à faire les finitions. Vous le verrez sûrement dans un... Alors non, vous ne le verrez pas justement dans un haul, dans un bilan couture, puisque j'aurais pas le temps de filmer un bilan couture avec ces cousettes. Mais voilà, j'étais contente de passer un petit moment avec vous. Je vais faire mes petites finitions. Je ne sais pas encore quoi. Je sais pas. Et puis là, je suis en train de me dire, mais je suis pas gentille. Je vais les laisser en leur disant, je sais pas ce que je vais faire. Que non, je peux pas vous laisser comme ça parce que je me dis que ce serait la pire fin d'un vlog de dire, bon, bah voilà, vous saurez pas. Donc, je vais vous garder encore. Allez, je vous garde encore un peu. On fait une petite pause caméra et je reviens avec mes finitions.
Voilà. J'ai adopté pour le petit tourlet juste un rempli avec un zigzag. Voilà. Moi, je pense que c'est très bien. Et pour les manchounettes, bah, je pense que je vais faire pareil. Juste un petit repli. Et je vais peut-être par contre faire un point, un poil. Un poil. Non. Non, il est bien. J'ai mis deux. Alors, j'ai mis... Je sais pas si vous allez voir. Je suis pas sûre. J'ai mis 2 en hauteur et 2,5 en largeur. En longueur, pardon. C'est pas trop mal. Alors, moi, je fais ce qu'on appelle des ourlets à l'œil. Ouais, alors, des fois, c'est pas très bien, mais c'est-à-dire que, hop, je vais mettre une pince au départ. Voilà. En face, au milieu, la même largeur. Hop, petite pinceounette. Alors, sur les manches, ça marche bien. Hop, je fais comme ça. Je tire, du coup, j'ai mis une pince là, en ayant mis la distance que je veux. Hop, je pose à terre. Et quand, une fois que j'ai posé à terre, attendez, je vais essayer de vous faire voir quand même. Vous n'allez rien voir, c'est bête. Hop, donc j'ai pris mes 2 petites pinces, j'ai tiré, voilà, pour faire rentrer le tissu de la bonne marche que je veux. Et là, hop, hop, j'arrive là, je vais en prendre 2 pinces. Et je viens pincer d'un côté et de l'autre. Alors des fois, c'est pas tout à fait juste, hein, on va pas se mentir. Je peux pas vous dire de bêtises. Hop. Mais voilà, ça me fait déjà mon petit repère. Et après, au fur et à mesure, je vais... là, je vois que c'est trop petit par rapport à ce que j'ai fait sur les côtés. Donc, je vais... Voilà, hop. Hop. Donc, voilà, comme ça, voilà, là, je suis bien partout. Pareil. Alors après, je pense qu'à force de faire des ourlets ou de la couture, on a plus ou moins l'œil. Et donc, on voit si on est bien ou si on n'est pas bien, si on est trop, pas assez. Voilà, j'avoue que ce stylo, pourquoi je dis ça? Ce tissu est un peu fuyant quand même. Donc après, tout le challenge, c'est de faire pareil de l'autre côté. Mais oui, parce que si ça se voit si on n'a pas les 2 ourlets pareils. Hein. Ça dépend des ourlets que j'ai à faire, je mesure par rapport à une phalange. Je sais que mon tissu il arrive là, voilà, ça fait ce que je veux. Bon, alors, sur les pantalons, là sur un t-shirt, il faut quand même un peu moins qu'une phalange, autrement ça fait un très grand rempli, pardon. Mais c'est possible aussi, après c'est vraiment comme on a envie. Des fois on a envie de grands ourlets, et puis des fois on n'a pas envie. Alors là, moi je fais simplement un retourné, donc ce qui s'appelle un rempli. Ce qui n'est pas un repli, mais un rempli, voilà, pour être vraiment techniquement, on va dire, parfaitement dans les normes. Mais bon, tout le monde dit un repli. Hein. Hop, mais après un chat, nous allons appeler ça un rempli. Au risque de se faire taper sur les doigts par des créatrices ou des gens qui sont à cheval sur le vocabulaire. En même temps, je trouve que c'est bien hein, d'appeler un chat. Mais c'est vrai que des fois, c'est des défauts de langage et on dit plutôt repli que rempli. Hein, donc j'ai fini mes petites marcounettes. Et là, on va aller sur la machinounette. Et on aura terminado. Bon, voilà, 1 heure de vidéo, 1 heure, j'ai mis 1 heure du coup entre le scotchage, le découpage et tout. Le deuxième devrait être beaucoup plus rapide. En fait, en général, mes petits ourlets, ils font la largeur du pied de biche. J'aime bien. Au moins, j'ai un repère visuel. Donc là, je vais décaler mon aiguille, je pense. Non, pas décaler mon aiguille, que dis-je? Que des bêtises. Hop, je vais décaler mon tissu pour le mettre
On va mettre mon pied de biche à ras de l'autre côté. Voilà, c'est parti mon kiki. Je reviens. Et voilà. 1 heure top chrono. J'aurais cousu le petit Anton de ma belle-maman en ayant découpé, enfin assemblé le PDF, etc. etc. Donc voilà, j'ai fait petit zigzag aussi ici. Et petit zigzag en bas. Voilà, donc premier Anton, ok. Je vais pouvoir l'essayer sur moi, voir si il va bien. Bah, déjà en longueur et tout. Et puis si tout va bien, et ben le deuxième va arriver dans cette couleur. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un très bon moment à papoter avec vous, même si, effectivement, il n'y a pas cet échange-là. Mais j'espère que, voilà, ça vous aura plu ou pas. C'est pas grave. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit pouce, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et si ce format me convient, vous convient, je pourrais le réitérer dans les week-ends où je fais un peu de couture pour vous emmener avec moi dans mes cousettes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous dire quelque chose, mais c'est sorti de ma tête. Ça reviendra sûrement à un moment ou à un autre. Non, je crois que c'est tout. Oui, je vous ferai voir ce que j'ai fait avec les chutes, du coup, vu que j'en ai environ 60 cm de trop. Donc, je vous indiquerai, enfin, je vous ferai voir dans un bilan couture qu'est-ce que j'ai fait de mes chutes. À quoi je les ai réutilisées, du coup. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle journée, voilà, une très belle nuit, une très belle matinée, selon quand vous allez regarder ce vlog. Ce qui va aussi conditionner ce genre de vidéo, c'est le temps que ça me prend pour mettre sur YouTube. C'est-à-dire que normalement, une vidéo de 15, 20, enfin 25 minutes à peu près, mais format de mes vidéos normales, 25 minutes, c'est déjà à peu près 2 heures de téléchargement. Donc là, 1 heure. Je pense que je vais aller à un endroit où il y a beaucoup plus de connexion que chez moi pour pouvoir uploader tout ça sur YouTube. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!